Bon, il y a combien de personnes connectées là, c'est pas grave. Ce que je souhaiterais qu'on fasse, c'est que je vais essayer, comme je pourrais, de répondre à certaines de vos questions. Et si je lis des questions là, que vous me poserez, bien entendu, je viendrai répondre. Si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez me faire une demande là. Il y a un bouton là où il y a deux petits bonhommes. Vous pouvez intervenir aussi en live là-dedans. Donc, on va un peu essayer d'interagir. Bon, celui qui veut intervenir, il rentre là, tout le monde voit son visage. Je pense que c'est ça. Bon, mes frères, moi, je vous ai appelé pour parler d'Osuka. Osuka, c'est celle qui est premier ministre de la dictature au compte. Elle est premier ministre de la dictature. C'est elle qui gère la dictature gabonaise en ce moment, le gouvernement gabonais. Donc l'enfer gabonais est géré par Rose Osuka. Janice Oye, ta question c'est quoi? Il faut me reposer ta question. Je ne connais pas la question que tu as posée. Si tu la reposes, je vais peut-être répondre. Il faut l'écrire à nouveau. Bon, mes frères, nous allons parler de Souka. Parce qu'elle est en train de prendre, elle est en train d'aller vers un endroit là elle va laisser les plumes elle-même. Parce qu'elle ne comprend pas, la maman là. Vous avez remarqué que j'ai des vidéos. J'ai des vidéos. Normalement, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous avez remarqué que j'ai des vidéos que je prends parce que je regarde le journal gabonais. J'ai beaucoup de vidéos. Je devais vous faire notamment un live sur l'éducation gabonaise. Mais ma régie est en déplacement. Ma régie est en mission dans un autre pays. Donc j'attends que la régie rentre. Quand ma régie va rentrer, nous allons faire le fameux live sur l'éducation. Si je ne fais pas le live, c'est parce que toutes les vidéos que je dois jouer sont prêtes, mais la régie n'est pas disponible pour l'instant. Celui qui fait ma régie n'est pas disponible. Il est en voyage. Quand ma régie reviendra de voyage, nous allons faire le grand frère du live sur l'éducation. Et là, Daouda, je vais l'appeler à la barre. Le ministre de l'Éducation nationale. Il viendra à la barre. Zébianzik Kangrana veut gérer MAM. Bon, pour l'instant, ma régie n'est pas là. Donc, je vous informe un peu mes problèmes en ce moment. Ma régie n'est pas disponible. C'est pourquoi, Mitana, nous n'avons pas pour l'instant la possibilité de faire ce fameux live sur l'éducation. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Francine Osuka. Christiane, elle s'appelle Christiane Osuka. Mais avant de dire ce que j'ai à dire sur Christiane Osuka, en bref, Alain Ogoula me pose une question. Peux-tu nous dire si l'État gabonais est en cessation de paiement? Goldman Sachs dit que le Gabon ne pourra pas rembourser les dettes engendrées. Mais là, c'est là, bon. On va en parler tout à l'heure. J'ai retenu ta question sur le Gabon en cessation de paiement. On va en parler tout à l'heure. Mais avant d'en parler, mes frères, je m'adresse aux Gabonais. Vous allez passer le message. Hein? Vous allez passer le message aux autres Gabonais. Vous savez, mes frères, Omar Bongo avait pris le pouvoir à 32 ans. Omar Bongo. Omar qui est mort là, il avait pris le pouvoir à 32 ans. Et quand il est devenu président, il avait déjà été ministre. Il avait occupé de hautes fonctions dans les années quand il avait la vingtaine. Donc entre 28 ans, 29 ans, 27 ans. Il avait déjà occupé de très hautes fonctions. Il avait la vingtaine. Jésus-Christ, Jésus, parce que vous dites que vous êtes des chrétiens. Jésus-Christ avait opéré des miracles
il avait entre 28 et 32 ans. Jésus-Christ, Jésus le Christ. Il était jeune. Martin Luther King, que l'on dit oh, Martin Luther King. Martin Luther King avait fait tous ses travaux entre 33 et 30. Il est mort à 36 ans, non? Martin Luther King est mort en quelle année? Il avait quel âge? 36 ou 39 ans? Soit 36 ans, soit 39 ans. Je me perds souvent entre les deux dates là. Martin Luther King est mort soit à 36 ans ou à 39 ans. En tout cas, Martin Luther King est mort. Il avait le même âge que lorsque Malcolm X est mort. Ils sont morts les deux. Ils ont été assassinés au même âge. Ils avaient le même âge. Ils n'ont pas été assassinés la même date, la même année, mais ils avaient le même âge quand ils sont morts. Voilà. Il avait 39 ans. Martin Luther King avait 39 ans quand il a été assassiné. Malcolm X aussi avait 39 ans quand il a été assassiné. Vous savez, la plupart des gens qui ont impacté le monde, ils avaient entre la vingtaine et la trentaine. Nous sommes des grands. Tous les papas que vous voyez qui sont dans l'opposition, là, tous, quand ils avaient la trentaine, ils occupaient déjà de très hautes fonctions dans le Gabon. Tous les papas là, hein, Casimiro Yemba, Pink, et Yorondong, tous les papas que vous voyez là, qui sont dans l'opposition, comme ceux qui sont au pouvoir, tous quand ils avaient la trentaine, ils étaient déjà ils occupaient déjà de très hautes responsabilités. Donc, pourquoi je vous le dis, mes frères, c'est pour dire que nous ne sommes plus des enfants. Mais s'il faut bon, arrêtez de penser que vous êtes des enfants, vous êtes des gamins. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des responsables. Je suis inquiet, déçu, lorsque je rencontre des Gabonais qui pensent que la gestion du Gabon n'est la responsabilité que des gens qui ont les 60 ans, 70 ans. Et eux, comme ils ont la quarantaine ou la trentaine, ils pensent qu'ils sont encore des enfants. Bon. Nous avons atteint des âges où nous devons diriger notre pays. Nous avons des âges où on peut diriger le Gabon. Farjon, avant même d'arriver à Farjon, est-ce que vous réalisez que le ministre de l'Intérieur de Manin ou de Manin, le blanc là, le petit, le koudou là, de Manin, il a 38 ou 39 ans. De Manin, le ministre de l'Intérieur de la France. Est-ce que vous remarquez que Macron a pris le pouvoir en France, il a fait 39 ans. Est-ce que nous sommes conscients de toutes ces choses-là? Moi, je vous parle du facteur âge. Parce que nous sommes en train de penser que bon, nous sommes des enfants, machin, Amérézeloma, hein? Je ne veux pas parler, mais les Tondapa, mais les Boutaro, machin. Vous ne voulez pas parler des choses de parler des problèmes du Gabon. Vous vous reléguez. Chacun se relègue au rang de je suis encore jeune. L'espérance de vie au Gabon, vous savez c'est combien? Quel âge? L'espérance de vie au Gabon, c'est entre 50 et 60 ans. La majorité des Gabonais meurent. Je parle des Gabonais qui vivent au Gabon. C'est merci. Je parle des Gabonais qui vivent au Gabon, mes frères. La majorité des Gabonais meurent entre 50 et 60 ans maximum. Quand tu arrives à 70 ans au Gabon, c'est un miracle.
Il y a même dans certaines familles, quand tu arrives à 70 ans, tu es un vampireux. Parce que à vous, voilà, il y a dit, donc, si l'espérance de vie au Gabon, c'est entre 50 et 60 ans, ça veut dire qu'à 40 ans, on est vieux. Je parle du point de vue du Gabon. Du point de vue de notre pays, le Gabon, quelqu'un qui a 40 ans est vieux. Noureddine a 26 ans ou 27 ans. Noureddine a entre 26 et 27 ans. Il n'a pas encore 28 ans. Il est coordinateur des affaires présidentielles. Avec Zube ministre. Il donne des injonctions au ministre d'État. Il envoie les ministres aller faire les courses, aller distribuer la banane, les sacs de riz et autres. Il envoie les députés aller distribuer la banane, les sacs de riz. Mais Noureddine, il a 27 ans. Parce que moi, je vous regarde. Vous savez, je suis là, des fois, me veut dire, me veut l'ourzal. Je ne fais que vous regarder. Je vous regarde. Comment je suis ici, je vous regarde. Aujourd'hui, il est inadmissible, de mon point de vue, de remarquer que les gens qui sont au pouvoir au Gabon sont en train de s'amuser avec l'éducation de nos enfants et nous ne faisons rien. Personne ne parle. Ils s'amusent avec l'éducation des enfants. Ils ne construisent pas les écoles. Ils ne savent pas comment faire. Là, quand ils ont agressé les religieux, ils n'ont pas hésité. L'école a bien assumé. Maintenant, l'école a commencé. Ils ne savent pas comment gérer l'école. Nos enfants sont encore à la maison jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas à la maison parce qu'il y a un désastre naturel, parce qu'il y a un problème naturel d'inondation, machin. Nos enfants sont à la maison parce que ceux qui dirigent le Gabon sont incompétents. Il n'y a pas un autre qualificatif. Ils sont incompétents du début à la fin. C'est de l'incompétence. La gestion du Gabon est à même le sol. Elle est tellement à même le sol que les Gambiens ont décidé que l'équipe nationale du Gabon doit dormir à même le sol parce que dans leur pays, tout est à même le sol. Donc, j'entends certains de mes frères, certains compatriotes gabonais murmurer et dire, certains d'aucuns le disent même à haute voix, qu'il faut renouveler la classe politique. Bon, vous dites qu'il faut renouveler, j'entends. Ici et là, les Gabonais parlaient du renouvellement de la classe politique. C'est un problème en Afrique. On veut que la classe politique se renouvelle. Mais mes frères, j'ai 2 points. 2 points à apporter concernant le renouvellement de la classe politique gabonaise. 2 points importants à soulever. Le premier point important à soulever est que Farjon, quand vous observez le pouvoir, le PDG est dirigé par des jeunes. Hein? Noureddine, c'est un enfant. Le renouvellement de la classe politique, mais c'est des jeunes, non? Mais Noureddine est jeune. Il a 27 ans, 26 ou 27 ans. Il y a un renouvellement là-bas dans leur pouvoir, dans la dictature. Farjon qui était au pouvoir avec les Tony Ndomba, les Patrici Tanaza, tous les gars qui ont géré le pouvoir ces derniers temps. Les Bilibi Bon. Bilibi Bon n'est pas vieux, c'est le renouvellement de la classe politique, c'est des jeunes.
celle qui est maire, qui est premier ministre en ce moment, mais elle n'est pas vieille. Osuka est jeune. C'est pas des vieux. Ce n'est pas... C'est des jeunes, hein, ceux qui sont au pouvoir. Je peux même dire que là où... Je peux même dire que même la classe politique de l'opposition a été renouvelée. Parce que le renouvellement de la classe politique d'un camp du pouvoir comme dans un autre camp de l'opposition, ce n'est pas tant l'âge. Est-ce que c'est le changement de personne? Est-ce que c'est un problème d'âge? Parce que tous ceux qui sont dans l'opposition à ce moment, les gens forts de l'opposition, ils viennent d'arriver. Jean Ping est arrivé dans l'opposition en 2014-2015. Ça fait seulement 5 ans qu'il est opposant, mais c'est un nouveau. Il est nouveau dans l'opposition. Baro Chambrier, il est arrivé dans l'opposition en 2016, mais il est nouveau. Ça fait seulement 4 ans qu'il est opposant. Nzouba, qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale au compte de l'opposition aujourd'hui. Nzouba est arrivé dans l'opposition en 2016, mais c'est un nouveau dans l'opposition. Donc, quand on parle de renouvellement de la classe politique, j'aimerais qu'on m'explique. Le renouvellement de la classe politique, c'est exactement quoi? Bon, Amadou, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on veut? Parce que moi, je m'en vais vous dire, et ça c'est le point 2, que le problème n'est pas le renouvellement. Le problème, c'est que c'est comme dans un match de football. Il ne suffit pas de remplacer ceux qui sont au terrain par de nouveaux joueurs. Il faut s'assurer que celui qui est au banc, que j'envoie au terrain, soit meilleur ou bien m'apporte un meilleur rendement que celui qui était au terrain. Il ne sert à rien de changer les choses pour avoir un résultat qui est beaucoup plus négatif que celui qui était là avant. Mes frères, pourquoi je vous évoque tous ces aspects-là? Je vous ai d'abord évoqué l'aspect de l'âge pour dire aux Gabonais que nous avons des âges. Nous sommes vieux maintenant. Quand on a 30 ans, 40 ans au Gabon, on est vieux. Après, j'évoque le renouvellement de la classe politique. Il y a renouvellement. Mais les gens qui sont arrivés là en ce moment, qui gèrent le Gabon, sont nuls. Ils sont même plus nuls que ceux qui étaient là avant. Si on tient compte des résultats, parce que ces 10 dernières années, ce sont des jeunes qui ont dirigé, parce que Ali Bongo disait, à l'époque, non, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Il a écarté petit à petit tous les anciens collaborateurs de son père pour prendre des jeunes. Mais tous ces jeunes, les Liban Suleiman, qui étaient au pouvoir, mais on a les résultats, le fruit de ce renouvellement. Mais il est où aujourd'hui? On a les résultats. Aujourd'hui, on voit que le Gabon sombre dans les méandres. Donc, il y a eu renouvellement. Mais on n'a pas l'impression parce que les gens qui sont venus remplacer les autres étaient plus voraces. Ils étaient plus voraces. Je le dis financièrement parlant. Et je m'en vais donc vous dire en conclusion dans ce point que j'évoque là pour dire que si les meilleurs ne se positionnent pas, nous allons avoir une succession de tocards. Les tocards vont se succéder à la tête de nos institutions parce que ceux qui peuvent faire mieux, Bakowon, Morasa Akuma dit que aussi. Bakowon. Parce qu'il y a 2 points importants. Si on ne peut pas enlever toutes les mangues qui sont pourries d'un panier, il faut donc ajouter les meilleures mangues à chaque fois. Le calcul est simple. Vous avez un panier dans lequel il y a beaucoup de mangues pourries et peu de mangues bonnes. Vous avez 2 choses. Soit vous vous asseyez et vous prenez les mangues pourries, vous les enlevez et vous ne laissez que les mangues propres. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes, faire chasser la dictature du pouvoir. Ou bien, vous envahissez le pouvoir de meilleures mangues.
Et là, les mangues pourries vont être noyées à l'intérieur. Ce n'est pas beaucoup de choses. Et lorsque vous allez à ce niveau-là, vous pouvez gagner. Il n'y a que ça. Le problème que nous avons chez nous, c'est que dans l'opposition, nous avons des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas les réflexes d'opposants. Parce que quand on observe le Gabon aujourd'hui, on peut se dire que les gens que nous avons dans l'opposition au Gabon n'ont pas des réflexes d'opposants. Si on compare avec ce qui se passe, ce que nous observons en Côte d'Ivoire, ce que nous observons au Sénégal, ce que nous pouvons observer au Ghana, dans d'autres pays, on pourrait à juste titre dire que au Gabon, nous avons une classe politique de l'opposition. Je ne dis pas que tous les opposants, hein, il y a beaucoup que nous voyons qui ne savent pas être opposants. Parce que l'opposition qui est à Libreville, tout le monde est maintenant sur les réseaux sociaux. Quelle est la dernière fois qu'un parti politique du Gabon a tenu un meeting avec ses militants? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois qu'un parti politique a montré au monde que, je parle de l'opposition, hein, que moi j'ai des militants? Ça fait près de 2 ans, je dis bien près de 2 ans, que aucun meeting ne se tient. Les gens vont me dire qu'il y a le coronavirus, mais ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas plus de morts de coronavirus que les Américains. Les Américains ont fait les élections présidentielles. Nous n'avons pas au Gabon plus de morts que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de faire ses élections présidentielles. Et avant les élections, vous avez entendu, j'ai vu en 2020 comment, et pourtant les mêmes restrictions qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on voit au Gabon. Mais la classe politique de l'opposition ivoirienne était sur le terrain. Donc ce n'est pas aujourd'hui, il y a des conversations, les gens font des meetings sur Zoom. Moi, je suis activiste gabonais et je suis homme politique gabonais. La plupart des partis politiques du Gabon, j'ai des amis dedans. Que ce soit les partis politiques de l'opposition comme les partis politiques du pouvoir, de la majorité, ce qu'on appelle la majorité de la dictature. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un me dire que, messire, on a tenu une réunion sur Zoom. Il y a des réunions aujourd'hui que les gens font sur le numérique. Je n'ai pas vu, mais enfin, s'il y a des restrictions à Libreville, mais vous pouvez dire à tout le monde de converger dans une autre ville où il y a moins de restrictions pour se rencontrer. Il y a des restrictions ici en France, mais on ressent l'activité politique de l'opposition. On ressent l'opposition. Même faire des sorties où les hommes politiques viennent critiquer le pouvoir, la gestion du pouvoir. Mais un homme politique de l'opposition doit critiquer. Quand on est dans l'opposition, il y a 2 choses. Soit tu t'opposes, soit tu proposes. À minima, tu dois t'opposer. À maximum, tu dois proposer. Tu dois faire des suggestions. Un homme politique de l'opposition n'est pas obligé de faire des suggestions. Un homme politique de l'opposition n'est pas obligé, sauf en période d'élection, quand il requiert des suffrages. Mais quand on n'est pas en période d'élection, un homme politique de l'opposition n'est pas obligé de faire des propositions. Il est obligé de s'opposer. C'est pourquoi on l'appelle opposant. Il est opposant. Il s'oppose. Il dit ça, je ne suis pas d'accord. Ça, il y a mauvaise gestion ici. Là, il y a eu détournement. Là, parce que c'est ça le rôle d'un homme politique de l'opposition. Le pouvoir, leur rôle, c'est de gérer la cité. L'opposition, son rôle, c'est un contre-pouvoir. Leur rôle, c'est de s'opposer. Mais moi, je ne comprends pas, mes frères. Nous avons tous abandonné notre pays. Aujourd'hui, quand on observe le Gabon, il y a quoi qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous pose la question, il y a quoi? J'ai comme l'impression que tous les Gabonais, je dis bien tous les Gabonais,
sont en train d'attendre la prochaine élection. Entre ceux qui n'y croient plus, qui se disent à moi, je ne suis plus dedans, ceux qui sont dubitatifs, qui ne savent pas là où il faut aller, ils sont perdus dans tout ça. Vous avez ceux qui attendent les prochaines élections, ils attendent. Quand ça va arriver, ils vont tous sortir du bois, comme un seul homme. Comme ça se passe d'habitude, parce que les vieilles habitudes sont là. Tout le monde semble attendre les prochaines élections au Gabon. Il n'y a rien qui se passe. Rien. Que l'on me montre. Moi, je suis Gabonais, vous êtes tous Gabonais. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun jeu politique. Tout le monde va à ses occupations. Chacun gère le coronavirus comme il peut dans sa maison. Il y a les prochaines élections à Toindazia. Voilà. Aucune personne ne semble mobiliser, faire un travail de mobilisation, un travail de terrain. Il n'y a personne. Alors, à un moment donné, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes en train de rentrer dans une année préélectorale. Moi, je vous ai dit, hein, je regarde ce que le peuple dit. La souveraineté d'un pays incarné par le peuple. Qu'est-ce que le peuple dit? Qu'est-ce que les élites gabonaises qui sont au pays semblent vouloir dire? Quel est le langage muet que les élites gabonaises, que ce soit les élites politiques, les élites de la société civile, qu'est-ce que ces deux élites-là nous disent en ce moment? Que ce soit celles qui sont du pouvoir comme celles qui sont de l'opposition, qu'est-ce qu'elles semblent nous dire? Moi, ce que les retours que j'ai, c'est que les élites qui sont au Gabon nous disent que on attend les prochaines élections, les prochaines échéances électorales. Entre ceux qui sont en train de les attendre, qui espèrent que celles soient anticipées, et ceux qui attendent qu'elles arrivent, elles répondent au calendrier constitutionnel, c'est-à-dire 2023, tout le monde semble s'être assis pour attendre les prochaines élections présidentielles. En attendant, chacun gère son quotidien jusqu'au moment fatidique. Moi, ça veut gérer le quotidien. Les seuls que je remarque qui semblent être en train de se préparer, c'est le pouvoir qui est défaillant. Parce que le pouvoir, il faut le dire, mes frères, le pouvoir est gaspillé. Le pouvoir, là, ils ne s'entendent plus. Le pouvoir, l'opposition que nous voyons, c'est au pouvoir. Hein, là, les histoires de Mamba, machin. Parce que les Mamba qu'ils créent là, les opérations Mamba, les opérations Épervier, c'est pas pour arrêter des opposants. Hein. C'est pour arrêter les gens du pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir à l'intérieur, eux, ils ne s'entendent plus, chaque personne. Quand Farjon était là, qui était de la majorité du pouvoir, il a fait arrêter beaucoup d'autres gars. Il a dézingué les gens. Là, en ce moment, c'est Noureddin. Noureddin aussi dézingue ces gens. Bon, chacun qui arrive dézingue. Il dézingue ici, il dézingue là-bas. Les gens se dézinguent au pouvoir. Pendant ce temps, l'opposition regarde. La société civile regarde. Mourkokobe. Voilà ce qui est en train de se passer au Gabon. Voilà ce qui se passe au Gabon. Et le peuple observe. Le peuple attend. Parce que vous ne vous rendez pas compte, 2021 est une année préélectorale au sens gabonais. L'élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle, qu'elle commence, quel est lieu en 2023 ou avant 2023, elle commence en 2021 là. La prochaine élection présidentielle commence en 2021. Même si elle a lieu en 2023, elle va commencer en 2021. Ido Matar et le Duna, la prochaine élection présidentielle va commencer en 2021. Qu'elle soit anticipée ou non. Parce que nous sommes dans un septennat. Les trois dernières années,
ce sont des années électorales. Les bandes vont se former en 2021, 2022, fichier électoral, 2023, élection. On va voter. Les bandes vont commencer à se former là en 2021. Vous allez voir les gens, dans peu de temps, je pense que d'ici janvier, février, vous n'allez plus entendre parler, le gouvernement là, que vous voyez là, la dictature, ils vont trouver les moyens pour... vous savez, comment on appelle ça? Le dépistage ou bien les tests qu'ils font Covid là, on peut baisser ça. Hein. Le gouvernement peut décider, selon la politique qu'elle souhaite mener, elle peut décider d'augmenter le nombre de tests et faire monter le curseur ou faire baisser le curseur. Pour faire baisser le curseur, c'est très facile. Hein. On diminue juste le nombre de tests. C'est tout. Donc, on va vous dire que les gens ne veulent pas se faire tester ou bien machin. Ils vont trouver une raison politique. Mais vous allez voir que 2021, les pédégistes vont sortir. Chacun va aller. Les campagnes vont commencer. Les gens vont commencer à aller amadouer le peuple à gauche, à droite. Ça commence en 2021 là. Vous allez voir beaucoup de Gabonais vont bientôt sortir du pouvoir, ceux qui vont démissionner. Ça commence en 2021. Vous allez voir beaucoup de mouvements à l'Assemblée nationale. Retenez la date que je vous donne là. Retenez la date d'aujourd'hui. Du 6 juin ou les 6 prochains mois, l'Assemblée nationale gabonaise va bouger. Ça va bouger. Vous avez vu, en ce moment, il y a un problème avec les magistrats qui ont commencé. Les magistrats ont commencé là. Bon, vous savez comment on devient magistrat au Gabon, c'est politique. Le chef suprême de la magistrature, c'est le défunt. Donc, à partir du moment où on comprend. Donc, moi, je vous donne Vous savez mes frères. Vous savez mes frères. Yacoub Malmame Yadzalo. On parle du Gabon ici. On ne parle pas d'autre chose. On parle du Gabon. On ne parle pas de notre pays là. Vivez comme il y a Gabon. Rose Christiane Osuka Raponda a été nommée il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que Christiane Raponda n'a pas été nommée pour apporter des améliorations dans la gestion quotidienne, dans les problèmes des Gabonais. C'est faux. Elle n'en a pas les capacités. Une femme qui n'a pas pu nettoyer Libreville quand elle était maire de Libreville ne va pas apporter quoi que ce soit aux Gabonais dans la gestion. La fonction de Premier ministre n'est pas une fonction où on joue avec. Premier ministre, tu gères le gouvernement, tu gères tout. Elle ne peut pas. Vraiment, je le dis en la respectant. Hein. Je ne dis pas que c'est parce que c'est une femme. Il y a des femmes au Gabon qui peuvent assumer la fonction de Premier ministre. Elle ne peut pas. La maman là ne peut pas. Enfin, on sait. Ça se voit. Bah. Youngbel. Ça se voit quand vous voyez la personne. Vous la regardez comme ça. Ping, vous dites que non, celle-là ne peut pas. Comme disait Mbobam à l'époque, paix à son âme, le costume est trop grand. C'est pas pour elle. Elle est peut-être excellente dans d'autres domaines. C'est possible. Mais Premier ministre, elle ne peut pas. C'est fort. Je ne pense même pas. Elle ne va même pas arriver en 2022. 2022, je pense qu'on va la changer. Parce que ça va chauffer dans peu de temps. Elle n'a pas été choisie. On n'a pas décidé de la mettre là parce qu'elle a des compétences hors normes. Elle a été mise là parce qu'elle est proche de Mborancho et elle est proche de Sylvia Bongo. C'était la personne que les deux ont décidé que oui, il n'y a pas bien tu vas là. Elle va se répondre. Parce qu'il faut un premier ministre turiféraire, un encenseur, quelqu'un qu'on sait qu'il ne peut pas chercher à nous faire un coup d'état, il ne peut pas chercher à nous faire un faux truc, machin, parce qu'on va aborder une période sensible.
la période de 2021 est une période sensible. Il nous faut un premier ministre en qui on a confiance, totalement confiance. Et c'est pourquoi on a choisi Francine Christiane. Parce que Christiane ne va jamais avoir de velléité présidentielle. Elle n'en a pas. Elle est déjà étonnée. Tout ce qu'elle a vécu là, elle est étonnée. Vraiment, la maman, elle est bénie par le Seigneur. Hein. Parce que avoir toutes les fonctions là, maire de Libreville, concours de circonstances. Elle quitte de la maire de Libreville. Elle devient ministre de la Défense, ayant prêté serment au Maroc. Vraiment, elle est rentrée dans l'histoire, hein, la maman là. Ministre de la Défense. Ministre de la Défense, elle devient Premier ministre. Ah! Mais ça, c'est le plus grand ministère qu'il y a dans un pays. Elle a eu les plus grandes fonctions. Tu as été maire de la plus grande ville de la capitale. Après, ministre de la Défense. Tu gères, c'est pas n'importe quoi, ministre de la Défense. Hein. Après, Premier ministre. Oh quoi? La seule chose où elle n'est pas passée là, c'est ministre de l'Intérieur. C'est ministre de l'Intérieur. C'est le seul grand truc qui manque à cette maman-là et puis président de la République. Elle, hein, vraiment, pour entrer au panthéon de l'histoire politique, hein, il n'y a pas quelqu'un dans l'histoire du Gabon. Je dis bien, hein, dans l'histoire du Gabon, il n'y a pas quelqu'un qui a occupé de telles fonctions. La personne qui avoisine, qui peut un peu rivaliser avec elle dans les fonctions gouvernementales, c'est Ntoutouméman. Dans les hautes fonctions, Ntoutouméman qui a été ministre de ceci, ministre de machin, mais qui a été, il faut le dire, qui a été maire de Libreville et qui a été Premier ministre. Mais Ntoutouméman n'a jamais occupé la fonction de ministre de l'Intérieur ou bien ministre de la Défense. Osouka a été maire de Libreville, ministre de la Défense, Premier ministre. Il n'y a pas beaucoup. Peut-être Ntoutouméman qui a été maire de Libreville et Premier ministre. Mais personne n'a le niveau qu'elle a là. Bon, c'est vrai qu'elle a fait ça dans une circonstance, dans un contexte où le pouvoir est défaillant et il fallait des turiféraires. Donc on prend la personne qu'on sait que celle-là ne va rien nous faire, elle ne va pas nous chercher les problèmes. Donc, moi je vous dis que la maman là ne nous apportera rien. Osouka ne va rien apporter aux Gabonais. Osouka n'apportera rien aux Gabonais, mes frères. Elle est en train de prendre une mesure pour sanctionner les gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que la maman là sait qu'on est en 2020? Tu vas empêcher les gens de parler sur les réseaux sociaux, tu vas faire ça comment? Quand tu enlèves déjà un portable à un enfant, aujourd'hui pleure. Un enfant, oh. Aujourd'hui, c'est sur Internet que les femmes cherchent le mari. C'est sur Internet que les hommes cherchent les femmes. C'est sur Internet que les gens cherchent le boulot. C'est sur Internet que les gens font les consultations. On fait même les prières déjà sur Internet. C'est vous-même qui avez dit qu'on paye sur Internet avec les monnaies de transfert. Tout se fait sur Internet. Les femmes tombent enceintes sur Internet. C'est compliqué. Vous pouvez avoir Internet. Mais enfin, toi, tu viens prendre une décision pour dire que tu veux demander aux gens de ne plus parler sur Internet. Et qui est, on va te tuer avec le vampire. On va te donner le fusil nocturne. Mais tu vas arriver à faire ça comme maman Osouka. Tu ne peux pas. Tout se fait sur... À Libreville, maintenant, même les gens achètent même les habits maintenant sur Internet. Libreville, tout se fait sur Internet. Toi, tu veux venir réduire Internet aux gens. Déjà, les Gabonais sortent en vampire, ont la tension. De nombreux Gabonais meurent en ce moment parce que le débit d'Internet est faible au Gabon. Tu parles avec quelqu'un, ça coupe. Tu parles avec quelqu'un, tout d'un coup, ça fige. Parce qu'il n'y a pas Internet assez. Le débit n'est pas élevé exprès. Vous donnez aux gens les palpitations. Il y a des gens qui tombent malades. Une femme te plaque sur Internet, le temps de vouloir répondre, tes crédits sont terminés. Ou bien le débit est faible. Ou bien tu es dans une zone où il n'y a pas le réseau. Et tu es fatigué parce que tu as envie de répondre. Le temps de trouver la solution pour aller là où il y a le réseau, la personne s'est déconnectée. Tu es fatigué. Il y a beaucoup de gens qui meurent à Libreville parce que Internet ne passe pas bien. La tension monte. Ils sont nombreux là. Bon, quand les gens ont tous déjà ces problèmes-là,
Toi, tu arrives, tu viens dire que tu vas réduire les gens qui critiquent les autres sur Internet. Bah. Bon, nous, on vous critique. Si on ne vous critique pas, on va critiquer qui? Si nous, on ne vous critique pas, vous qui êtes au gouvernement, bien que Braque critiquez ça. Zabia ya sort. Tabia Yamine sort. On doit vous critiquer. Vous voulez qu'on critique? Osuka doit nous dire qui on doit critiquer. Enfin, je ne sais pas. Moi, je vous ai déjà dit que personne ne vous a demandé de venir faire la politique. Vous gérez, vous ne gérez pas vos entreprises personnelles. Vous gérez, vous êtes à la tête d'institutions. Vous gérez le patrimoine de tous les Gabonais. Et les Gabonais doivent vous critiquer. Bah, Taranzam. Même Dieu, on le critique sur Internet. Jésus-Christ est critiqué sur Internet. Mohamed est critiqué sur Internet. Bon, on dessine même les prophètes sur Internet. Toi, on ne doit pas te dessiner. Pourquoi? On ne doit pas parler de toi. Zitom, Zavaoulé. Mais démissionnez, allez rester dans vos maisons. Gérez vos affaires de famille. Si tu viens gérer la chose publique, moi, on va te critiquer publiquement. Il n'y a pas l'école au Gabon. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Pourquoi? Vous avez réduit le budget, la dette intérieure. 400 milliards de fausses dettes. Bon, qui a fait les 400 milliards? Qui est l'auteur? On ne connaît pas. Les Kevazingo, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où les 353 conteneurs de Kevazingo sont. On cherche, on ne va pas vous laisser avec l'histoire de Kevazingo. Vous allez nous dire. Vous ne pouvez pas venir avec les histoires comme ça et puis vous disparaissez, vous pensez qu'on laisse. Il y a celui qui était à la GOG, si c'est Patrici, vous avez dit qu'il a détourné 93 milliards. L'argent là est où? Vous êtes allé chez Farjon, vous avez fait des arrestations spectacles, la justice spectacle. Vous êtes allé nous filmer à la télé comment vous cassez son couloir. Vous prenez des cantines d'argent. L'argent là est où? C'était combien qu'il y avait dedans? Les avions qu'Akrobessia a achetés avec son nom, c'est où? Les hôtels, les Borgo di Borgo, les machins di Borgo qui y a ici là. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? On a le droit de savoir. Les établissements scolaires, vous avez dit qu'on respecte les mesures de distanciation sociale, des mesures barrières. Aujourd'hui, la rentrée scolaire, nos enfants, vous avez dit 60 personnes par classe, alors que c'est 30. Hein. Bon, vous avez dit 60 personnes par classe. Montrez, parce que nous, on est en train de prendre les photos du nombre d'élèves par classe. Hein. Vous allez nous montrer où les enfants vont apprendre. Où sont les bavettes dans les classes, dans les établissements scolaires? Ici, en France, on donne les bavettes dans les établissements scolaires. Les bavettes sont où? Le gel hydroalcoolique, les enfants se lavent les mains où? La majorité des établissements n'ont pas d'eau. On se lave les mains où? À l'école. C'est vous qui avez fait les spots publicitaires. Lavez-vous fréquemment les mains. J'ai vu Sylvia Bongo en train de laver les mains. Noureddin Bongo m'a lavé les mains. Belal, le petit frère de Belal, il s'est lavé les mains. Même, vous avez fait même le challenge. Vous avez demandé à... Ben, viens, Hélène. Celui qui a dormi à même le sol, là. Il m'a métis, là. Il m'a Obameyang. Obameyang. Vous avez demandé Obameyang. Obameyang, bon. Obameyang venu se laver les mains. Il y a une tape. Non, une tape pour vous montrer. Mais les établissements scolaires n'ont pas d'eau. Les enfants vont se laver les mains où il y a petit. C'est-à-dire que tu appelles ton ami, tu dis crache sur mes mains, tu laves les mains avec les crachats de l'autre. Et encore que pour avoir les crachats à la bouche, il faut boire de l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas de l'eau, tellement pas d'eau, que, ou bien comme il y a les inondations, ils vont aller laver les mains au bord de mer. Il faut nous dire. Nous, les Gabonais veulent savoir comment ça va se passer. Tout ça, ça va se passer comment. Mais Gabonais, bah, comment ils
Il ne faut pas fuir. Il ne sert à rien de venir prendre des mesures pour dire que oh, vous ne devez plus nous critiquer, nous sort, machin et tout. On va vous critiquer. Les Gabonais veulent avoir des réponses aux questions qu'ils se posent. Vous êtes en train de procéder à des audits à gauche, des audits à droite. Après, quand les résultats, on ne les saura jamais. Il y a la question il n'y a pas d'école d'avocats. Depuis que le Gabon existe, il n'y a jamais eu une école d'avocats. Mais on a des avocats au Gabon. Bon, aujourd'hui, il y a au moins, et les avocats qui sont actuellement là nous ont dit, on crée des juridictions. Il y a le nombre d'avocats au Gabon actuellement est de loin inférieur aux problèmes que les Gabonais ont tous les jours pour résoudre, pour pallier, pour représenter les Gabonais. Il y a des avocats qui sont, on dit quoi, submergés par le nombre de dossiers. Alors que des juridictions se créent tous les jours. Il faut des spécialistes. Bon. Vous avez au moins, je ne sais pas combien d'avocats qui sont en train d'attendre, qui veulent prêter serment, vous refusez parce que mieux quoi. Le pays fourmille des détournements. Parce que les nouveaux avocats, c'est difficile de les corrompre parce qu'eux, ils veulent se faire la main. Les anciens, là, beaucoup sont corrompus. Vous les gérez, plus ou moins. Mais vous gérez les avocats déjà. Parce que faire prêter serment à 50 avocats veut dire 50 ennemis qui vont venir fouiller dans les placards des gens et ils vont trouver des problèmes. Vous ne voulez pas en avoir beaucoup. Vous préférez le groupe qui est là. Parce que le groupe là, vous le connaissez déjà. Il y a chacun. Et chacun connaît ses limites. Chaque avocat au Gabon connaît sa limite. Et on se gère comme ça. Bon, si vous faites rentrer sans avocat tout de suite, on ne pourra pas gérer tout ce monde-là. Ils vont aller fouiller dans les placards des gens. Et ils vont nous amener beaucoup de problèmes. À Kalia, il me dit, Boba, sauver, machin et tout. C'est compliqué. Parce qu'il y en a qui vont commencer, qui ont le vent en poupe, qui vont prendre certains pour dire que bon, non, je t'amène là-bas, moi je suis avec toi ici, moi je suis avec toi là-bas, viens, machin et tout et tout. Donc, vous ne voulez pas ça. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Parce qu'ils n'ont pas prêté serment dans des obédiences mystiques, spiritualo, machin, bon. Donc, les gars vous font peur. On ne peut pas faire prêter serment à trop de personnes. Mais vous avez cumulé ça. Vous avez cumulé un cumul de beaucoup d'années. Donc, c'est compliqué tout ça. Le pays est dans l'eau. Le pays est dans l'eau. Le pays est compliqué. Vous comprenez? Donc, mes frères, je suis venu vous dire que je n'ai pas ma régie. Nous avons des vidéos que nous allons jouer, qui sont là. Il y a des interviews de Osuka, il y a des trucs Osuka fait, il y a des... Bon, on va jouer certaines choses. Nous allons la critiquer là dans un peu de temps. Ma régie arrive. Donc, ce week-end, je vais faire un live, certainement sur l'éducation nationale, avec beaucoup de... Nous allons regarder un peu depuis qu'il y a eu la rentrée, comment c'est fait. Et on va en parler avec les images, avec les preuves. On va appeler Daouda. Ensuite, on va revenir sur Osuka. Osuka, tu es premier ministre. On doit te critiquer. Il y a au sort. On n'a pas le choix. On ne t'a pas envoyé là-bas. On doit te critiquer. Maintenant, ceux qui parlent des gens qui descendent en dessous de la ceinture. Oh oui, on peut, mais il y a des gens qui font les fake news. Mais le gouvernement donne, c'est le gouvernement qui donne le coup d'envoi, non? On est un gouvernement qui nous gère dans les fake news. Tout est faux à l'intérieur du gouvernement de la dictature.
Vous pensez que quand vous regardez, les news qui sont sur Internet sont à l'image des gens qui gèrent le Gabon. Un pays ne peut pas parler tous les jours de détournement de fonds. Vous pensez que les fake news d'Internet sont supérieurs au détournement de fonds que nous observons chaque jour au Gabon? Commencez par là. Il faut commencer par les gens qui détournent de l'argent. C'est ça. Le problème, il faut aller à ce niveau-là. La gestion du pays est calamiteuse. Tellement calamiteuse que les conversations que nous avons sur Internet, les posts et autres, vont être proportionnelles et vont suivre le même chemin. Ça ne devrait pas faire l'objet d'un questionnement et d'un conseil pour amener des règles drastiques. Non. Non, ça ne sert à rien. Moi, je vous dis au Souka, ça ne sert à rien. Moi, je vous ai dit que la maman là sera beaucoup plus nulle qu'un Korobakal. Parce qu'un Korobakal va commencer à se moquer d'elle bientôt. Hein. Parce qu'on ne voit rien. La transgabonaise, on ne voit pas ce que ça va. La transgabonaise, à quel niveau? On attend, parce qu'on va regarder le nombre de kilomètres que vous allez faire en un an. À un an, il va falloir faire le bilan bientôt. On a lancé ça là. Elle a lancé ça dernièrement, en septembre, je pense, elle a lancé les travaux. Bon, on attend. Encore qu'elle avait dit les travaux allaient être lancés en juillet. Vous avez été en retard parce qu'il est parti juillet, août, septembre. Vous avez lancé les travaux en septembre, octobre. Nous, on me dit déjà que les travaux sont à l'arrêt. Ça n'a pas commencé. Bon, on va voir. Si vous ne commencez pas les travaux sur le terrain, faites au moins une maquette que vous terminez. Et dans la maquette, vous devez faire des kilomètres. Faut au moins faire une maquette. Faites quelque chose même en 3D. Il faut au moins que le projet se termine en 3D. Parce que en 3D, vous ne l'avez pas terminé. Au moins, on peut en faire un jeu vidéo. Mais, on regarde. On appelle Bébé Lebou Yadzana. Bon, Transgabonaise à Yasma. Voilà, bon, vous avez 700 et quelques kilomètres à faire. C'est pas évident. 700 et quelques kilomètres, la transgabonaise. Il faut commencer le boulot. C'est pas évident. Parce que Nyamura Azuna, du 5, c'est du 5 au 12, hein? Du 5 au 12, 7 kilomètres. Vous avez fait ça en 7 ans. À raison de... Là encore, il y avait quand même quelque chose parce que vous faisiez 1 kilomètre. Vous faisiez 1 kilomètre par an. Bon, est-ce que là, vous allez battre le record d'1 kilomètre par an? Parce que je n'ai même pas le sentiment que vous allez atteindre même 500 mètres. Je ne pense pas que vous allez même atteindre 500 mètres en un an. Me t'as dit donc. Parce qu'il n'y a que la pose de la première pierre. Vous êtes à la pose de la première pierre pour la transgabonaise. La deuxième pierre n'est pas encore arrivée. La deuxième pierre est en chemin. La troisième pierre n'a pas encore été fabriquée. Bon, je ne sais pas, hein, ma mère est transgabonaise. Je ne sais pas comment. Mais c'est pas évident. Et quand on va se moquer de vous, vous allez dire que oh, bon, il a voulu bien parler, voilà, on va le mettre en prison. Parce que vous aimez mettre les gens en tôle. Vous n'hésitez pas, on va le mettre en prison. Vous aimez brimer les enfants des gens. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on va parler. On ne va pas rester sans parler. Parce que c'est compliqué. Là, bientôt, vous allez... Parce que les travaux vont arrêter. 3 ans, dans le contexte du Gabon, les dernières années sont les années de bilan. Les années bilan. Normalement, on travaille les 4 premières années. Nous sommes dans un régime de septennat. Nous faisons un septennat. Donc, vous devez travailler normalement les 3, si je peux le dire comme ça, les 4 premières années. Les 3 dernières années, ce sont des années d'élection, en fait. Bon, vous allez faire des transferts. Comment? Les établissements scolaires, il y a un déficit d'établissements scolaires. Vous êtes maintenant en train de faire du rafistolage. Vous prenez des CS,
des établissements scolaires que vous transformez en CS, des CS que vous transformez en machin. J'ai vu un documentaire là. Mais mes frères, vous qui êtes au Gabon, mais s'il vous plaît, vous connaissez mon nom. Allez-y, je vous ai demandé, vous qui êtes à Libreville, parce que c'est bien beau ce que vous faites. Je vous ai dit, filmez-moi le stade de Omnisport. Vous passez par là en taxi, pour vous arrêter, vous filmez le stade, vous faites des vidéos de 30 secondes, vous m'envoyez ça. Allez-y filmer les logements sociaux. J'ai envie de faire un live sur les logements sociaux. J'aimerais faire un live sur les logements sociaux. Allez-y me filmer les logements sociaux qui sont en Ngondje, les logements sociaux de Bikele. Allez-y demander aux populations, est-ce que c'est bien comme ça? Filmer l'état de ces logements sociaux-là. Il faut qu'on en parle, le bilan, maintenant, il faut le faire. Logements sociaux, combien de logements sociaux en 11 ans? Parce que le premier mandat, c'était 5000 logements sociaux par an. 5000 logements par an. Au deuxième mandat, en 2016, il a dit 10 000 logements parce que c'est son ministre qu'il avait mis, le ministre des logements, Moubamba, Bruno. C'est Moubamba qui était venu nous dire qu'il va faire 10 000 logements par an. Il a déjà les partenaires. Bon, on attend. Donc, on attend tout ça. C'est-à-dire que nous, on n'oublie pas. On attend. J'ai la vidéo des 10 000 logements par an. Je ne veux pas la jouer, mais je l'ai. C'est là, dans mes archives. Donc, Mita, attention. Nous ne sommes pas des gamins, mes frères. Nous ne sommes pas des gamins. On attend. On va. On attend. Viviane. Salle de classe, vous allez créer de l'emploi, 82 000, 80 000 emplois. On attend tout ça, on ne voit pas. Les Gabonais souffrent. 80 000 emplois, c'est où? Les sociétés ne font que mettre la clé sous le paillasson. Comment vous pouvez dire que vous allez créer des emplois au moment où des sociétés ne font que fermer tous les jours au Gabon? Les artistes gabonais souffrent en ce moment. Les boîtes de nuit fermées. Tout le monde est au chômage. Les artistes souffrent. Les artistes ne peuvent plus prester. C'est compliqué en ce moment. Gabon. Tout est fermé. C'est compliqué, mes frères. C'est compliqué, complicado. Hein? Ah, attends. Bon, ok. Moi, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Bon, je vous laisse, mes frères. Merci pour ceux qui ont qui ont tenu bon. Comme demain c'est un jour, on va encore faire un autre live. Je vous ai dit, mon problème que j'ai en ce moment, c'est ma régie. Ma régie n'est pas là, ma régie est en voyage. Donc quand ma régie revient, on fera un meilleur live. Donc je vous laisse. Merci pour ceux qui m'ont attendez, on va se quitter avec une chanson quand même. Hein. Je vais remettre la chanson de Nyamo le Pierre Claver à Kenenge. On va remettre la chanson de Pierre Claver. Comme ça, on va se quitter avec ça. Comme ça, on va voir un peu...